n'est plus question de parler du paludisme en des termes qui viennent d'ailleurs. Les chercheurs africains conclaves à Yaoundé vont recevoir des outils de pointe de lutte contre la malaria adaptés au contexte spécifique africain. Nous voulons équiper la nouvelle génération de chercheurs africains à savoir utiliser ces méthodes de pointe au laboratoire, comprendre les concepts et associés, afin que lorsque les besoins se feront sentir, ils pourront faire ces analyses détaillées. Une bonne nouvelle pour la lutte antivectorielle, surtout que l'Afrique est le continent le plus touché par le plasmodium. Le CRID, organisateur de l'événement, sera appuyé pour cette séance de formation, comme toujours, par ses partenaires. Nous avons les outils moléculaires qu'on n'a pas suffisamment utilisés dans nos pays parce qu'il manque de capacités dans ce domaine-là. Et cette formation va nous permettre effectivement de développer ces capacités-là, de sorte que le programme de lutte contre le paludisme pourra prendre en compte toutes ces ressources qui existent pour effectivement définir des stratégies pour lutter efficacement contre le paludisme. Ces ressources humaines vont être à même de produire ces éléments de pointe. Monsieur le ministre de la Santé pour prendre des décisions idoines, le choix d'outils de protection des populations. Chaque 2 minutes en Afrique, un enfant décède de suite de paludisme. Le choix de mettre la femme, cheville ouvrière de la famille, au centre des travaux n'est pas du tout anodin. Nous savons que dans la société africaine surtout, les femmes sont généralement les premières à intervenir quand l'enfant est malade. Et même aussi dans le milieu professionnel, si on parle de ce cas-là, elles sont sous-représentées, alors qu'elles jouent un très grand rôle. C'est important de les inclure aussi parce qu'elles complètent, elles aident à pouvoir arriver à l'objectif visé. C'est dans les locaux flambant neufs du CRID, ici au quartier Oudja Yaoundé, que les travaux vont se dérouler 11 jours durant.